Le message que nous avons à l'endroit de la population nigérienne, c'est de considérer que tous les Nigériens que nous sommes doivent prendre conscience, hommes et femmes, jeunes et vieux, en ville comme en campagne, qu'il s'agit de notre pays. Nous devons faire preuve de dépassement de soi, faire preuve d'unité, de fraternité et de solidarité pour que dans cette union sacrée, citoyenne, qu'on puisse amener ceux-là qui sont en train de nous, comment on appelle ça, cette cohabitation incestueuse, donc qu'on puisse s'en débarrasser. On ne peut pas dire à quelqu'un on n'a pas besoin de toi et il décide qu'il va être là. En vertu de quoi? En vertu de quoi nous allons prendre des décisions? Nos autorités vont prendre les décisions, on va dire non, on ne les reconnaît pas parce qu'elles ne sont pas légitimes. Qui confère la légitimité? C'est le peuple qui confère la légitimité. Seul le peuple est détenteur de la souveraineté. C'est ça que la Constitution du Niger a dit. Et c'est ça que le peuple est en train de démontrer depuis pratiquement une trentaine de jours. Pourquoi? Parce que les gens ont décidé injustement, abusivement, illégalement de dire qu'ils vont s'attaquer à nous. Ils vont nous agresser. Ils vont nous tirer dessus. Dans Allah, je vous demande comment on va venir nous tirer dessus pour dire que c'est pour rétablir la démocratie, rétablir un président qui est déchu. Comment on va le rétablir? Quand ils vont nous agresser, c'est comment ils vont accéder à lui. Comment ils vont accéder à lui jusqu'à ce qu'ils puissent le retrouver, le prendre et le rétablir. En ce moment, il va diriger qui? S'il est démocratiquement élu, il n'y a aucun problème. Le démocratiquement élu, c'est le peuple qui le défend. Moi, je viens d'un pays où le peuple a fait la preuve. Lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État en 2017 contre Erdogan, et là-bas en Turquie, évidemment, le peuple s'est mis debout et le peuple a refusé. C'est le peuple qui était dans la rue, il s'est couché devant les chars. Et les militaires ont été obligés de reculer et de rejoindre leur case. Parce que le peuple veut de leur président élu. Mais ici, là, toi-même, tu parles même pas du peuple, tu parles des gens qui sont tes amis. Et heureusement, aujourd'hui, on a vu M. Macron a tout dévoilé. Il a tout dévoilé dans son discours. Il a tout dévoilé. Il a dit que c'est leur partenaire. Il est avec eux. Il travaille pour eux. Comment ils peuvent le lâcher? Comment on peut lâcher un partenaire avec lequel on est et maintenant? Donc ils n'ont pas de partenaire avec le Niger, l'État du Niger. Ils ont un partenaire avec les individus. C'est pour ça que nous devons tous être attentifs et regardants. Rester stoïques. Moi, je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à demain ou après-demain. Mais dans tous les cas, je dis, même si on va nous éliminer tous, mieux vaut qu'on sente qu'on nous a éliminés dans le combat pour défendre notre patrie que de considérer qu'on n'est pas se coucher parce qu'on a peur. Et on va accepter d'être esclave. À ce moment, la situation sera autrement plus difficile. Parce que ça serait plus rude que ce qu'on a déjà vécu les siècles passés. Si nous acceptons aujourd'hui qu'on devient esclave, que ces gens-là aient le dessus sur nous, ils imposent leur loi. C'est le peuple qui va décider. C'est au peuple de se mobiliser, c'est à lui de décider. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons compris que, quelle que soit la situation dans laquelle on est, tant qu'on respire, on se sent concerné par ce qui concerne notre pays. Voilà pourquoi je suis là. Voilà ce que je pense.